Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez au mieux, enfin que vous faites comme d'habitude, comme vous pouvez quoi, et que vous vous accrochez surtout. Je pense qu'en fait il faut rester calme et patient. Même le pire est passager, et même si ça peut durer un certain temps, on ne sait pas pendant combien de temps ils vont nous faire tout ça, mais enfin bon. Le principal, c'est de bien s'accrocher, de croire en soi et de croire en l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et là, la vidéo risque peut-être de ne pas passer, suivant ce que je vais vous dire. Parce que là, je viens de découvrir quelque chose que pas beaucoup de monde ne sait encore. Je l'ai découvert il y a peu sur FB. C'est du lourd quand même, hein, c'est du lourd. Hein. Ça concerne ce qu'ils veulent nous faire, hein, ce qu'ils veulent nous mettre dans le corps. Voilà, j'ai rentré dans le vif du sujet. Il y a des chercheurs indépendants, espagnols qui viennent de faire une découverte concernant ce qu'on veut nous mettre, ce qu'on veut nous s'injecter. Il s'agit de nanoparticules d'oxyde de graphène. Alors l'oxyde de graphène, c'est un extrait de carbone, c'est un graphite. C'est un élément très très conducteur, il monte à 3 températures et elle réagit hautement aux fréquences, à toutes les fréquences. Je crois que c'est un extrait d'un cristal ou un truc comme ça, mais je crois que l'oxyde de graphène, on le trouve en partie aussi dans les mines de cuir en papier, si j'ai bien compris. J'ai vu ça chez un youtubeur aussi, qui s'est bien documenté sur l'élément en question. Alors donc, il faut savoir que le graphène, en fait, une fois dans l'organisme, est ultra inflammatoire pour les voies respiratoires et il est infectieux et il réagit donc, on va dire, à la chaleur et aux fréquences. Alors voilà en fait ce qui va se passer et ce qui s'était déjà passé en Chine il y a 2 ans, c'est-à-dire une fois, on va dire, le nouveau réseau téléphonique mis en route, vous voyez de quoi je parlais, je fais attention à ce que je dis, il va y réagir très fortement. Et c'est là que les choses vont réellement commencer, quand la nouvelle fréquence téléphonique va se mettre en route. Avec, je crois, une fréquence jusqu'à 60 GHz, ce qui est quelque chose comme 50 ou 60 fois plus que ce que l'on a actuellement avec le réseau actuel. Donc, ça va... donc, évidemment, c'est... L'oxyde de graphène sera dans les doses se présente sous forme nanométrique. C'est du nanomètre, je crois que c'est 10 puissance moins 6 de millimètre. Donc il faut un microscope pour le voir ça. Il est présent, le graphène, les tarés qui nous dirigent dans le monde ne jurent que par ça depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus. Moi je ne le savais pas, hein, je viens de le découvrir. Ils vont en mettre partout, ils en mettent déjà partout. Il y en a, je pense déjà j'ai vu ça dans les épandages aériens. Et il y en a aussi dans la muselière en papier que les gens mettent, le papier bleu. Ils sont passés sur le microscope, il y en a en pagaille. Donc évitez de mettre, si vous mettez un masque, choisissez plutôt le tissu que le papier bleu. Parce que c'est très dangereux. Moi je ne savais pas ce que c'était que le graphène. Et ben là maintenant, voilà, je suis fixé, donc je vous file l'info. Et il y en a aussi dans le coton-tige voilà, hein, dans le machin qu'on met dans le nez.
Donc ils en mettent un petit peu partout. Autant dire avec ce que je viens de découvrir que ceux qui veulent nous forcer à nous faire quelque chose que l'on ne veut pas, ce sont des véritables criminels et des assassins. Ils devraient être condamnés pour crimes contre l'humanité. Partout dans les pays où c'est imposé, quoi. Donc voilà, c'est quand même du très lourd et c'est quand même extrêmement grave si les gens, ceux qui hésitent ou qui ont peur de la fléchette, s'ils savaient en plus ça, ils hésiteraient, je pense, encore plus. Voilà. Bon, je souris, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Alors, je n'ai pas toutes les données sur le graphène, quoi, mais c'est quelque chose d'assez large de ce qu'il fait et de quoi il est composé. Quand je sais pas, quand il est présenté au microscope, ça fait une espèce de, je sais pas, c'est un assemblage, ça fait comme une espèce de quadrillage hexagonal. Bon, c'est un truc très très particulier, et s'ils mettent ça un peu partout, eux ils vont dire que c'est en fait c'est les nouvelles technologies, que ça serait un très bon conducteur électronique ou électromagnétique. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, une fois injectés, ils deviennent magnétiques. Le magnétisme vient de là en fait, parce qu'il est aussi très très magnétique. Et donc les cuillères, les clés et les téléphones qui tiennent tout seuls, ça serait ça en fait. Si les gens se demandaient ce qui leur arrivait, qu'est-ce que j'ai dans le corps, voilà, il faut plus chercher, c'est ça. Donc bon, je sais pas avec ce que je viens d'employer, parce que je suis allé faire mon petit tour sur YT pour voir comment on en parlait et les dates des vidéos, voir si ça tenait et tout ça, mais il se pourrait bien qu'à partir de maintenant, parce que évidemment, les grands médias tout de suite sautent sur le truc et disent sur internet, partout, non, c'est de la fake news, c'est de la désinformation. Sachez bien, dites-vous bien que quand tout de suite les grands médias, quand on entend parler de quelque chose, vous disent c'est nous les on a vérifié l'info, ce qu'on appelle les fact-checkers, et nous on vous dit que tout ça c'est des conneries, c'est des mensonges, c'est pour vous faire peur. Vous pouvez être sûr que c'est la vérité. Quand c'est démenti, vous pouvez être sûr que, tout du moins par les organes du système, par les grands médias, quand les grands médias vous disent que non, vous inquiétez pas, tout ça c'est des bobards, c'est des trucs de complotistes, vous pouvez être sûr que c'est la vérité. Ce monde est inversé, la vérité est mensonge, le mensonge est la vérité. Et en plus, il y a bien d'autres choses que l'on ne sait pas encore, que je ne sais pas encore, parce que moi, je me documente avec ce qui passe, mais je ne suis pas un alerteur, je suis pas, là, ici, je ne suis pas un grand alerteur. Je transmets les infos que je sais, dont j'ai connaissance, qui me tombent comme ça. Je suis plutôt... pour tout dire, moi, un chercheur de vérité, un amoureux de la vérité et de la parole vraie, de la parole juste. En fait, comme vous qui me regardez, je cherche le salut de l'humanité, le bien de l'humanité, et pas le contraire. Moi, je suis un militant pour l'amour, l'harmonie, la paix, et la vérité pure et la lumière. Alors, il y en a d'autres des comme moi. Comme dirait Rock Soccer, qui a fait des vidéos intéressantes, deux vidéos intéressantes ces derniers jours, nous sommes des chevaliers de la lumière. Si vous êtes comme moi un obsédé, un amoureux de la vérité, on fait partie de la même famille, c'est une évidence. Moi, je pense que vous l'êtes, sinon vous ne seriez pas ici. Vous pouvez être aussi sur d'autres chaînes, tout le monde, il y a plein d'autres chaînes extra ici et sur d'autres plateformes, sur Odyssée et ailleurs, où il y a des gens vraiment extra, et
Et c'est grâce à ça, c'est grâce à eux, c'est grâce à tous les chercheurs de vérité, de lumière et les alerteurs, les informateurs, qu'on arrivera à faire chuter ce monde de malades et à les faire échouer et à s'en sortir et à vaincre le monde des ténèbres. Donc moi, ça va bientôt plus être un scoop, là, ce que je dis, hein, ça va sortir, hein, de toute façon, hein, mais il y a encore beaucoup de monde qui pensent que les gens qui les gouvernent sont là pour leur bien, pour leur santé, et que bon sens serait mentir, et qu'ils n'ont pas du tout l'intention de leur nuire, et encore moins de les éliminer. S'ils savaient la vérité, ils tomberaient de leur chaise. Ça serait un trop grand choc pour eux. C'est pour ça que beaucoup se, se voilent la face, cachent les yeux, se bouchent les oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre certaines choses, parce que ça serait un trop grand choc pour eux, psychologique, et remettre en cause, en faire toute leur certitude d'un coup. Leur monde, leur tour de Babel s'écroulerait d'un coup, quoi. Donc pourquoi cette technologie-là, revenons au graphène, que les autres abrutis qui nous dirigent ne jurent que par ça. Pourquoi ça? Parce que bon, avec ce que je viens de vous dire, le plan est clair, hein, c'est vider en grande partie la planète de ses habitants, pour qu'ils aient un peu plus de place, de ménage, et ne pas être emmerdés et avoir un règne absolu. Ça fait partie du plan. Il y a plusieurs étapes dans le plan, au moins sur les 8-9 prochaines années. Et si déjà le monde savait ça, déjà, une bonne partie des gens savaient ça, ça peut quand même foutre pas mal, ça peut leur foutre pas mal de bâtons dans les roues, quoi. Là, je pense que déjà beaucoup de personnes sans se méfier, qui ont déjà, c'est pas de leur faute, reçu leur première dose, s'ils avaient su ça avant, je crois qu'on aura un taux d'hésitants et d'opposants au programme bien plus important. Rien à voir. Maintenant, il est toujours temps d'agir, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour dévoiler la vérité, pour stopper le carnage. Parce que si les gens continuent à se laisser mettre ça dans le corps, ça va être une hécatombe partout. Ça va tomber comme des mouches. Moi, je veux pas affoler le monde, mais c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour faire le ménage. Hein. Hélas, quoi. Donc voilà. Moi, je sais pas ce que va devenir la vidéo et ma chaîne. Hein, de toute façon, si ça passe, si elle arrive à passer, si elle arrive à tenir quelques heures, je sais pas à quelle heure je vais la poster, là il est dans les 15h15, quelque chose comme ça. Dès que vous l'avez, essayez de ce qu'il faut que vous fassiez, vous la téléchargez. Je vous demande, dès que vous l'avez, vous essayez de la télécharger par il y a des, comment ça s'appelle, des convertisseurs YouTube sur le net, hein, comme convertisseur MP3 YouTube ou tout ça. Vous la téléchargez d'une n'importe quelle manière, vous la mettez ou dans votre portable ou votre ordinateur, vous la gardez en fait sur votre ordinateur ou sur votre portable. Et après, vous pouvez la rebalancer sur une plateforme, sur des réseaux sociaux et tout ça. Je crois que j'avais pas pensé à ça, mais vous pouvez le faire avant qu'elle ne dégage, quoi. Voyez, une fois qu'elle est chez vous sur un disque et tout ça, ou sur une charte, c'est bon, quoi. Voilà, elle est pas perdue, quoi. Mais avant que YT s'en occupe, quoi. Et puis après, bon, évidemment, je vous l'ai dit depuis le temps, ma chaîne peut dégager parce que j'en suis déjà, je sais pas combien de strikes et d'avertissements. Un jour, voilà. Hein, donc, je vais vous mettre en lien la vidéo que j'ai partagée sur FB qui correspond à ça. Vous voulez voir. Le gars, c'est un espagnol, mais c'est traduit en français, il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et puis,
faites vos recherches, documentez-vous, alors pas sur Wikipédia et toutes ces conneries-là, hein, ça ne donne rien. Mais de toute façon, vous en entendrez parler, hein, ça, il n'y a pas de problème. Faites vos recherches sur tout ça. Qu'est-ce que ça donne exactement? Moi, je vous ai donné le principal, mais je pense qu'il a beaucoup plus de dangers et de propriétés que ça. Je pense que c'est bien plus large que ça, cet élément dont on n'entend pas parler depuis très très longtemps, vous voyez. Donc déjà, si la vidéo vous convient et tout ça, bah oui, si vous avez envie de la partager, bah téléchargez-la. Ne la partagez pas directement comme ça, essayez de la télécharger, à la limite vous pouvez ou la republier sur votre chaîne, ou sur une autre plateforme, ou sur un réseau social, ou la balancer à vos contacts par Messenger, par je ne sais trop quoi encore, enfin vous faites votre vie, hein, c'est vous qui voyez et comment vous le sentez quoi. Mais je pense que... Et puis aller chercher d'autres, des alerteurs qui vont vous donner des éléments bien plus précis là-dessus. Et faites tourner un maximum. Informez les gens, non seulement par manière électronique, par le net bien entendu, mais il n'y a pas que ça, mais parlez-en autour de vous, parce que là c'est... Parlez-en autour de vous, après avoir fait vos recherches, parce que là c'est pas de la blague, il faut faire vite maintenant. Il faut faire vite, parce qu'ils vont nous prendre de vitesse là-dessus, et c'est pour ça que vous comprenez maintenant, vous comprenez déjà mieux pourquoi ils veulent rendre... tout ça, passer ça sous l'obligation pour tout le monde. Hein. Eux, ils veulent faire vite et nous devons aussi faire vite. Et ça s'inscrit dans un plan global en plusieurs étapes. Déjà, vider le monde de ses habitants, pour eux, c'est la première étape, et puis après, ça sera autre chose. Je fais gaffe un petit peu à ce que je dis, je sais pas ce qui va être censuré. Moi je prends un peu un ton grave là, sérieux, sans faire en fait de l'extravagant, du surcatastrophisme et tout ça. Non, c'est pas ça. Il s'agit de partager ce que l'on sait et pour que les choses soient sues et qu'on puisse faire arrêter le massacre, quoi, parce que là il s'agira bien d'un massacre. Il ne faut pas agir dans la précipitation, dans la panique, dans la surémotion. Il faut être calme, mesuré, tempéré, et être méthodique et déterminé, je pense. Et si on l'est, nous gagnons. Nous gagnerons par notre sang-froid. Ne réagissons pas avec colère et excès d'émotion, on va dire, parce qu'ils nous feront la totale. Ils vont nous dire... s'ils voient, de toute façon ils sont en train de s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de retard dans leurs agendas, enfin ils commencent à avoir du retard, enfin le temps presse pour eux, c'est une course contre la montre, et donc il n'est pas étonnant d'entendre, quand vous entendez les mecs, les chroniqueurs à la télé, employer des mots... c'est pas les insultes et les gros mots directs, mais enfin on en est à un cheveu là, on en est plus loin. Hein. Là les gars ils commencent vraiment à péter les plombs mauvais quoi. Il faudrait que ça aille bien plus vite, bien plus fort, donc on sort l'artillerie lourde à tous les moyens. Donc voilà, les annonces de Macron d'un bloc lundi dernier, fallait s'y attendre, parce que là, en fait, dans les plans de l'ombre et dans leur avancement, ils n'ont plus le choix en fait, quoi. Eux, ils ne sont pas du tout en avance, ils sont même peut-être plutôt en retard dans leur organisation, dans leur agenda. Et donc le temps n'est plus à la rigolade, ni pour eux ni pour nous du reste. Donc voilà, hein, c'est un combat, comme disait Jupiter il y a un an, oui c'est une guerre, si les gens croyaient que c'était une guerre contre un virus, ils se souffraient le doigt dans l'œil, hein. On ne fait pas la guerre contre un virus, on fait la guerre contre un peuple ou des peuples. Hein. Évidemment, hein, vous l'avez compris, hein, bien entendu, hein, vous n'êtes pas dupes. Hein. Donc voilà, hein, c'est une partie d'échec entre eux et nous. Ils ont les noirs, on a les blancs, et chacun avance ses pièces jusqu'à temps qu'elle est à échec. Ou imaginez une partie de dames, c'est pareil entre les noirs et les blancs, jusqu'à temps qu'il y en a un qui aille à dame et ou prenne plusieurs pions. Et voilà, hein, comparez ça un petit peu, hein, sauf que c'est pas un jeu, parce que là il s'agit de vies humaines par millions et par milliards, mais imaginez voilà, un jeu de dames ou un jeu d'échecs, voilà, c'est la même
c'est le même combat, c'est la même stratégie, c'est quasiment ouais, voilà, la même méthode, sauf que là on joue pas, on n'a pas des pièces, on n'a pas des dames et des pièces d'échecs dans les mains, mais enfin on a nos vies, et eux ont leur plan, ont leur projet, ont leur rêve. Ils ont le rêve, en fait ils rêvent d'un monde à un pouvoir et un contrôle absolu, on en a déjà parlé, mais nous avons aussi un monde, nous rêvons d'un monde, vous avez vos rêves et gardez-les et cultivez-les et amplifiez-les. Heureusement que vous avez des rêves, je pense qu'on en a tous, et ne soyez pas complexés, n'ayez pas peur de faire des rêves. Au contraire, les rêves, c'est pas fait pour rester des rêves, mais pour devenir une réalité un jour. Si vous êtes là et si vous cherchez la vérité, c'est que vous cherchez quelque chose de précis, vous n'êtes pas là pour attendre les bras croisés que ça se passe. Et vous êtes là pour construire quelque chose, et nous aussi. Moi j'ai toujours dit, et comme beaucoup le disent, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de cette dimension. Moi je ne viens pas d'ici. Moi qui vous parle là, je le sens, je ne suis pas d'ici. Que mon âme se soit incarnée pour venir ici, c'est dans ce plan, mais vraiment 3D d'ultra basse dimension. Bon, il doit y avoir une raison. On dit souvent, si ce monde-là où vous êtes ne vous plaît pas, c'est que vous êtes là pour en construire un autre. Bah peut-être. Moi je pense, je sais pas dire moi je, en ce qui me concerne, on va dire, tiens, ça va faire moins écotique. Je viens d'un monde de la vérité, de l'antiquité, du vrai et du beau. C'est pour ça que je me sens complètement étranger à ce monde. Et je ne suis pas ici pour montrer ma pomme, mais pour passer un message, un message clair sur la recherche de la vérité. Je ne suis pas un grand alerteur, un grand informateur et tout ça, mais je chercherai toujours partout là où est la vérité, là où est la lumière. Ce monde est un mensonge géant. Ce sont des mensonges imbriqués les uns dans les autres. Jusqu'à la forme de la Terre, oui, jusqu'à la réalité de ce monde, la physionomie de la Terre, la Terre sphérique est un mensonge. Elle n'existe pas. C'est une illusion, est un mensonge de la part de nos maîtres, qui dure depuis des siècles. L'espace n'existe pas. J'écoute d'abord, moi avant tout, mes ressentis, mon intuition profonde. Tout ça est un mensonge et n'existe pas. À la limite, vous aussi faites vos recherches là-dessus. Ça aussi, alors je change de sujet, mais c'est le père de mensonges. Si il vous mente et il vous manipule là-dessus aussi depuis on va dire des siècles, et même, oui, des siècles au moins, et peut-être même plus, même des millénaires, si vous ne savez pas exactement où vous êtes, ou si vous êtes illusionné ou manipulé sur l'environnement où vous êtes, vous ne savez pas non plus qui vous êtes, et on vous mène là où on veut, quoi, dans leur direction à eux. Donc, même là-dessus, c'est un mensonge. Nous ne sommes pas sur une terre-boule qui tourne à une vitesse folle dans du vide. C'est un mensonge. Nous sommes recouverts, c'est un monde clos qui est recouvert par un dôme dur de verre. Et l'espace, le vide n'existe pas. On dit que la nature du vide, le vide n'existe pas. Voilà. Bon, ça c'est une aparté, il faudrait faire une vidéo entière là-dessus. J'ai pas trop envie, mais voilà. C'est pour vous donner une étendue complète du mensonge dans lequel nous vivons et dans cette dimension de mensonge dans laquelle nous vivons. Vous sentez peut-être comme moi, pas de ce monde, parce que vous venez d'un monde de vérité. On vient peut-être pas forcément tous de la même dimension, mais si vous sentez que vous êtes quelque part étranger à ce monde, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous venez d'ailleurs. Moi, ça quelque part, mal à l'aise dans ce monde et dans cet environnement, je l'ai senti depuis tout petit. Alors au début, je croyais que j'étais malade, j'étais perturbé, j'étais inadapté et tout ça. Je me demandais ce qui m'arrivait, quoi. Je supportais rien ni personne ou je sais pas quoi, ou vraiment ça allait pas, quoi. Je sentais bien que
il y avait quelque chose au fond de moi qui ne collait pas. Donc et là, depuis quelques années, j'ai compris en fait de quoi il en était, quoi. C'est parce que c'est un monde, c'est une dimension ultra basse et qui tire toujours plus vers le bas l'humanité et auquel je n'appartiens pas et peut-être vous n'appartenez pas non plus. Et que vous êtes d'ailleurs. Donc si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de la vérité, si vous êtes obsédé par ça, vous chercherez la vérité partout. Même ce que vous croyez vrai, on dit oh là là, ils sont pas capables de nous mentir là-dessus, c'est pas possible, pas jusqu'à ce point-là. Ce sont tous des faux scientifiques aux faux historiens qui leur appartiennent, ce sont tous des acteurs, ce sont tous des illusionnistes, ce sont tous des magiciens, mais pour la magie noire. Ils se font passer pour des gens qu'ils ne sont pas en réalité. Ne vous laissez pas impressionner par les blouses blanches, les costards, les tailleurs, les machins. Ce sont tous des acteurs de théâtre. Ils jouent tous, c'est une mise en scène, ils jouent tous une pièce, la grande pièce du monde du mensonge. Mais pour construire leur monde et nous en chasser. Non, ce monde-là doit devenir le monde de la vérité. Il ne doit pas être le monde du mensonge et de l'illusion éternelle. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans, en ce qui me concerne. Donc voilà, les gens n'imaginent pas à quel point les choses vont loin et vont jusqu'au bout. Rien n'est vrai et rien n'est réel dans ce monde. C'est truffé de menteurs, corrompus, jusqu'à l'os. Ils sont des fois menacés, on leur met la pression. Celui qui ne rentre pas dans le rang, et qui fait sa forte tête et qui dit non, peut être supprimé. Par exemple, des gérants comme Claire Sevrac, comme Serge Monat et d'autres comme Nancy Vaughan, l'américaine qui bossait pour un laboratoire, là, qui cherchait la vérité et ils s'en sont débarrassés. Hein. Puis d'autres, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a des paquets. Hein. Donc nous, c'est pas pareil parce que nous ne sommes pas des alerteurs principaux. Les grands alerteurs principaux, les meneurs, en fait, comme dit le système, eux sont les cœurs de cible. Et puis après, ça pourra très bien être nous. Alors, pour se débarrasser de nous, voilà, ils ont les poisons. Hein. Voilà, les épandages, ce qu'il y a dans la nourriture, etc., etc. Le poison, leur venin est absolument partout. Hein. Absolument partout. Parce qu'ils ont peur que l'humain retrouve sa réelle dimension, sa vérité, sa réalité, ses capacités naturelles qu'ils ont effacées et qu'eux du coup n'auraient plus d'emprise sur ce monde et qu'ils dégagent, quoi, qu'ils sortent de ces dimensions. Quelque part, ce sont des entités qui ont pris, qui sont superposées à la race humaine, qui se sont... qui se font dans l'espèce humaine, mais en fait, ils n'ont rien d'humain, ils n'ont pas de cœur, je pense pas qu'ils ont des âmes, quoi. Sous apparence humaine, ce sont des entités, en fait, de dimensions involutives très très basses, des dimensions punitives, et qui ont, moi je pense, investi notre monde. Et depuis maintenant des millénaires, et qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Voilà, bon, c'est vrai que je dépasse et je déborde un petit peu, mais il y aurait tant de choses à dire, je vois des mecs ici qui font des fois des vidéos, des lives de 2, 3, 6 heures. Je pourrais pas, je sais pas comment ils font. Je pourrais quand même pas passer notre vie devant des écrans, quoi, aussi. Moi, là, il y a la nature, c'est génial, il y a des gens qui se baladent. Bon, là, il y a des gens devant, heureusement, je me filme moi, ils sont pas sur l'écran. Ils ont bien raison de se balader. Je pense que ah oui, contre l'oxyde de graphène, j'ai entendu parler d'un truc qu'un antidote, ça serait le glutathion, je crois. Faut faire des recherches là-dessus. Et il paraît... Alors, il est pour venir au gluten... que je connais pas, au gluten, au graphène. Au graphène,
ils sont obligés de renouveler les doses et les doses, parce qu'en fait, il aurait tendance à être quand même détruit, dégradé par l'organisme. Et c'est pour ça qu'ils veulent en fait le protéger par de l'hydrogel en fait. Je crois que l'hydrogel est déjà dans les trucs, enfin avec les injections pour le protéger. Et c'est pour ça qu'ils font des doses et doses et doses à tout va, parce qu'il aurait tendance à être dégradé, enfin tout du moins être altéré par l'organisme. Et moi j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est vrai. En faisant du sport et tout ça, on arriverait à l'éliminer, à le dégrader, que ça sera un peu l'antidote, mais il y aurait quelque chose, je ne connais pas, je vais faire des recherches là-dessus, sur le glutathion, quelque chose comme ça. Voilà, de toute façon, n'importe comment, je vais vous poster, si la vidéo tient, je vais vous poster la vidéo, ils ont fait ça sur Odyssée, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, ici ça passerait pas. Quoi qu'Odyssée, de façon n'importe comment, je crois qu'ils l'ont dans le collimateur, hein, faut pas s'imaginer. Hein. Là-bas aussi, la censure va commencer, va faire rage comme partout. Hein. Voilà. Tout ça, ça leur appartient. C'est pas la peine de rêver. Hein. Ce n'est pas une plateforme dissidente. Hein. Non, non. Non, non, pas du tout. Hein. Ça finira par couper là-bas aussi. Donc, voilà, comme disait, moi j'aime bien ce gars-là, hein, il parle vachement bien, hein, comme... Bon, est-ce qu'il va vraiment au fond des choses carrément, je ne sais pas, il va peut-être pas sur certains sujets comme la Terre plane ou des trucs comme ça, je sais pas, moi là je parle de Rock Soccer, je pense que certains d'entre vous le connaissent, mais comme il dit si bien, la ruse du diable, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Et on dit que le diable s'habille en Prada et qu'il se cache dans des détails. Cherchez tous les détails. Même des trucs qui vous paraissent un peu fous, c'est plein de chiffres, c'est pourri de symboles, hein. Ils nous les montrent, mais on ne sait pas les voir, quoi. Enfin, tout du moins, on ne fait pas gaffe, hein. C'est noyé dans des slogans, dans des logos publicitaires, dans tout un tas de trucs, dans des chansons, dans tout un tas de machins. Moi, j'en découvre à peu près tous les jours. Je me dis, merde, nom de Dieu, comment que ça se fait que j'ai pas vu ça, que j'ai pas vu clair. Mais oui, mais ils sont subtils, les cocos. Ils sont malins. Eh ouais. Et ils font passer ça juste pour de l'image amusante et divertissante. Et en fait, ils placent leur symbole satanique. Même satanique, c'est même plus un truc de complotiste. Même ces gars-là sur un plateau de télé l'employaient ce mot-là. c'est dire, quoi. Donc voilà, faites des recherches là-dessus, essayez de télécharger là ce que je suis en train de dire, si ça vous plaît. Comme ça c'est gardé, puis voilà, si vous avez envie de le partager, faites-le, et puis c'est tout, quoi. Puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Hein, si c'est d'autres choses, si je suis au courant d'autres choses d'importantes, bah, d'ailleurs vous-même, de toute façon, vous pouvez faire vos recherches sur des trucs, voilà. On découvrira tous des trucs à un moment donné, ça va se précipiter maintenant. Hein. On est tous chercheurs d'infos et de vérité. Hein. Moi, je suis qu'un parmi tant d'autres. Vous aussi, de toute manière, vous pouvez faire vos vidéos et dire ce que... D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vous invitent à faire la même chose. Hein. Moi aussi, bah, je suis quelque part, je suis timide, je suis pas à l'aise devant une caméra. Hein. Ça s'est toujours vu, hein, mais... oui, faut dire un petit peu ce qu'on le ressent, parce que personne ne dit les choses de la même manière et sur le même ton, et chacun avec son cœur et sa réalité. Donc vous pouvez le faire aussi, même si c'est un truc qui dure 1, 2, 5 minutes, voilà, quoi, que ça soit sur YouTube, ici, ou sur Odyssée, ou encore ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme plateforme, hein. Il existe d'autres plateformes, mais je les connais pas toutes. Voilà, vous aussi, hein, vous pouvez être... Comme porteur de lumière et de vérité, portez la vôtre aussi en l'exposant, quoi. Il y a la rue, il y a nos conversations au hasard, et ce qui est bien, c'est-à-dire quand on est dans la rue, ou enfin dans la vie de tous les jours, on va toucher 1, 2 personnes comme ça. Sur les plateformes, bah, du coup ça va être plus large.
c'est clair, quoi. Surtout dans le partage et tout ça, mais c'est bien aussi le physique pour voir ce que les gens ont dans la tête et dans le cœur et comment ils réagissent. Et des fois, on a des surprises, des fois agréables, et des gens qui retournent leur veste et qui changent d'opinion, qui étaient assez fermés et assez obtus sur certaines choses, et des fois on les rencontre un peu après et bah, ils s'aperçoivent que les choses vont de plus en plus loin et que eux ne vont pas être gagnants dans tout ça, et ils sentent le piège se refermer sur eux et ils comprennent là où on veut les mener. Alors du coup ils changent un petit peu leur discours, leur fusil d'épaule. Malgré de quoi qu'ils en disent, mais si, ils évoluent, ils ont compris certaines choses, qu'on se foutait de leur gueule et qu'on les amenait vers un mauvais trip, quoi. Voilà, bon, je vais arrêter là, ça fait déjà un paquet, là on en est, ah ouais, 35 minutes. Bon, sans ça je vais vous laisser là, moi j'ai profité un petit peu du soleil, il fait super beau, c'est calme, je suis dans un parc, enfin non c'est pas un parc, c'est une étendue de pelouse, un petit coin naturel où c'est touré de jardin ouvrier, c'est super cool, il fait beau, c'est super calme. Les gens sont bien dans leur jardin au soleil. Petit coin sympa. Voilà. Je vous l'ai déjà présenté sur une vidéo, je crois. Bon, sans ça, je vous laisse et prenez soin de vous. Restez bien ancrés, restez dans vos valeurs, comme j'ai toujours dit, quoi. Et recherchez, comme je vous disais, recherchez partout la lumière et la vérité où elle se trouve, où elle peut se trouver tout du moins, pour combattre ces démons dont il faudra nous débarrasser assez rapidement ou un jour ou l'autre. Allez, je vous laisse. Un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience, pour nous débarrasser du mal, du pire. Je vous embrasse tous et j'espère à bientôt. Allez, ciao!